Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ça fait plaisir de retrouver les trotteurs chez les 30 ans ma passion. J'espère que tout le monde va bien, très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Départ 18h10 en Réunion 1 course 7, 2700 mètres grande piste, 14 partants, course ouverte aux Européens. J'ai pas l'impression que ce soit une course aussi facile que ça. En regardant tous les partants, je pense qu'on peut éliminer le 6 et le 8 au départ de cette épreuve. Ça veut dire qu'il reste 12 trotteurs qui peuvent faire l'arrivée et sur les 12, il y en a au moins 5 qui peuvent aller devant. Donc s'il y a un cheval que vous avez suivi, faites-vous confiance. J'ai fait des impasses sur certains trotteurs, donc on va voir si les impasses sont payantes. Vous le savez, on like, on partage. N'hésitez pas les amis, hein, on lance la vidéo, on like. Je veux absolument essayer de viser au quotidien les 1500 likes. C'est gratuit et ça donne beaucoup de force à la chaîne YouTube. On peut s'abonner également pour ceux qui ne le savent pas. C'est gratuit aussi. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats de samedi et dimanche. On démarre samedi dans le quintet, deuxième et troisième. Je passe au travers de ma sélection. Le course-parcours de Vincennes, dans l'ensemble, a été correct. Voilà, jeu bonus deuxième, pique 5, trio, quelques couplets. Dernière minute qui passe au niveau du quintet. Dimanche, ça a été bien meilleur. Alors pareil, quintet, on est deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Pour l'instant, je ne retrouve pas la forme régulière au niveau des événements. La base gagnante placée et payée. Par contre, le course par course du Mont-Saint-Michel a été magnifique. On fait un 6 sur 8 au niveau des jeux simples, un 3 sur 4 au niveau des objectifs, le report dur qui passe et on a un magnifique trio en 4 chevaux dans la troisième à 420 contre 1. Quand je dis 420 contre 1, c'est 420 pour 1 euro. Un trio 4 chevaux, c'est 4 euros. Ça vous fait 100 fois la mise. Bravo à ceux qui l'ont touché. Allez, c'est parti en base gagnante du quintet du prix de Beaune. Et quand on regarde un peu la course du passé, il y a eu parfois des surprises. Donc n'ayez pas peur, si vous avez suivi un cheval, de le glisser dans vos combinaisons. En base gagnante, le numéro 5, Indy Dark, déféré des 4. Sur le parcours, c'est 4 sur 4. Deuxième, troisième, premier, deuxième. C'est un cheval qui peut démarrer. Donc ça veut dire qu'il peut prendre un bon départ et il y aura forcément quelques bons taxis dans cette épreuve. Il a 7 ans, il affronte les Européens. C'est un cheval au papier, s'il est à 100%, il peut faire le lauréat de cette épreuve. En deuxième base, j'ai tenté à mettre le numéro 12, Hold Up du Saptel. Je m'explique, c'est une véritable voiture de course. Il répète ses valeurs. Il est troisième de GNT, de Laval et du Croisé-la-Roche. Certes, il partait en tête. C'est un cheval qui a déjà lutté face à ce genre de chevaux à poteau égal. Il lui faut un bon parcours avec la drive de Pierre Verva. Ça peut coller pour une place dans les trois. Pour les chances, le numéro 4, Canto De Venti. Alors j'ai hésité à le glisser en deuxième base. C'est un cheval qui doit subir toute la route, vu les gains qu'il a. Maintenant, c'est sûrement le choix d'Éric Raffin. L'engagement, il est magnifique, limite top, 7 ans, face aux plus vieux. Je crois que c'est le seul Européen au départ de cette épreuve. Je regarde hein, avec les partants vite fait. Je crois que c'est le seul Européen qui est dans la course, Canto De Venti, c'est ça. Donc l'engagement est magnifique. Il est dans une belle passe à l'heure actuelle. Donc parcours de vitesse, parcours de tenue. Raffin le connaît bien. Si ça se bat devant, Rico au sprint, il peut faire mal. En quatrième position, le 2 Yacendi Jeep. C'est un cheval qui peut aller devant. C'est un cheval qui a fait botte à botte avec la base gagnante. C'est un cheval qui a été décevant au Trophée Vert avec un bon parcours déféré. Il a plafonné rapidement. Maintenant, peut-être qu'on a visé cette épreuve-là. En 5 chevaux, je le garde sans problème. En cinquième position,
Le numéro 3, Fakir Delaume. Alors c'est un cheval qu'on voit sur l'herbe. Il a gagné une étape du Trophée Vert. Il retrouve son jockey enfin son driver qui s'en sert très très bien. Il est deuxième à pareille époque, donc forme saisonnière, l'année dernière à Paris-Vincennes en 13-3 2008, ce qui peut lui faire un 12,5 chrono d'été. Et c'est un cheval qui a marché 13 sur le parcours chrono d'hiver début 2024. Et comme je sens qu'il risque d'y avoir une surprise ou deux et qu'il est vachement dur et teigneux, je me dis pourquoi pas. En sixième position, le 9 Hurricane Carter, déféré des 4, il a remporté son quintet plus du côté d'Anguin au courage. Grande piste face à une opposition un peu supérieure que dernièrement. Je pense qu'il faudrait le driver pisteur, Johan Sefer et Hurricane. Franchement, c'est un amour de cheval. En septième position, le 7 Grand Roi Kaluma, qui sera sûrement l'un des grands favoris au départ de cette épreuve. Au mois de mai et au mois de juin, il m'a fait deux valeurs de dingue, tête et corde, dont un 11-6 sur le parcours. 11-6, si il me répète ça mercredi à Vincennes, faudra être costaud pour le battre. Mais attention, il y a peut-être deux trois chevaux qui peuvent lui contester la corde. Je l'ai glissé en bout de combinaison. Et je termine avec le numéro 10, Habit de soirée. Alors je sais, vous allez me dire: «Oui, t'as pas mis Bazir, tu pas» mais c'est déjà 8 chevaux, c'est une sélection, conséquente. Habit, je l'ai gardé parce que c'est un pisteur. Il y a Franck Nivard qui est en forme. Suffirait de faire que la ligne droite pour finir dans les 5. Il est deuxième de Grand Trio Ludois à Enghien qui ont touché en base gagnante, Grand Trio qui a répété. Habit de soirée, ses lignes sont excellentes, mais faut subir toute la route. Mais comme il y a Francky la main froide, ça peut coller pour être 4-5. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet de Deauville. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Et j'ai un abonné sur TikTok qui m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire la découpe du handicap. J'en parlerai demain dans la vidéo. Merci à tous et bon quintet les amis.